Oui, encore une histoire de bébé. Je suis démasquée. J'aime bien parce que c'est comme une promesse, un amour qui se projette aussi dans un nouvel être. Ce que j'aime surtout, c'est quand la grossesse est une surprise. Si cette grossesse arrive dans les 2 dernières pages, du style « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup », vous connaissez la suite, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est mieux quand elle fait partie de l'équation couple. Bon, lui, Dante est avocat et très autoritaire. Elle, chef, elle manie les marmites comme une magicienne. Elle travaille pour lui, elle a du répondant et parle comme elle pense. Alors ces deux-là vont vite en besogne. Ils ne mettent pas longtemps avant de passer la seconde vitesse. La demoiselle est pleine d'audace. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est de l'ironie, il passe la vitesse supérieure. De légères hésitations pour madame, histoire de faire durer le temps avant la pleine vitesse de croisière. La première scène torride n'est pas survolée, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que tout se passe bien, la demoiselle prend peur et cherche à prendre la fuite. Inversion des rôles, celle qui prend l'initiative de la rupture, alors que d'ordinaire, c'est le monsieur. Une rupture qui est vue comme un moyen de se protéger, pense-t-elle. Mais la partie adverse reprend temporairement le contrôle de la situation et dans un délai court tente de la faire revenir sur sa décision. Donc vous imaginez, madame est indépendante et souhaite le reste. Du moins c'est ce qu'elle croit et c'est ce qu'elle dit. Mais combien de temps pense-t-elle tenir face aux assauts de monsieur? C'est tout l'objet de la lecture, c'est là où ça devient passionnant. Ce qu'il y a de touchant, c'est qu'au fil des pages, on voit un changement, une évolution du comportement de monsieur. De plus en plus doux, de plus en plus romantique. Et il y a comme un focus sur ses sentiments, sur l'évolution de ses sentiments. Comme toujours, je trouve que la fin est un peu précipitée, comme si le bouquin ne doit pas dépasser un certain nombre de pages. Je fais la surprise, mais je le sais. Malgré tout ça, je lui mets 5 étoiles. Et vous? Non, sérieusement. Ça vaut le détour. Une passion en Toscane. Lorsqu'elle se réveille dans les bras de Don Jarel, son troublant patron, après une nuit de passion aussi enivrante qu'inattendue, Rebecca n'a qu'une idée en tête, fuir le plus vite possible. Car, depuis qu'elle a été trahie par celui qu'elle devait épouser, elle se l'est promis. Plus jamais elle ne s'engagera auprès d'un homme sans être absolument certaine que celui-ci le mérite. Mais Dante ne semble pas l'entendre ainsi. Au contraire, il exige qu'elle l'accompagne comme prévu en Italie, où il doit séjourner un mois. Seule avec Dante sous le soleil de Toscane, avec angoisse, Rebecca se demande si elle saura résister cette fois au pouvoir de séduction de ce playboy qui ne peut lui offrir ni l'amour, ni la famille dont elle rêve.